Sorcellerie au Gabon. Il était une fois. Les grands-parents hébergeaient un serpent mystique dans leur maison. Ce serpent se nourrissait des énergies de la famille. Quelques années plus tard, la famille tombait gravement malade sans que les médecins puissent expliquer la cause. Le père consulta alors une amie proche, qui lui recommanda un maître spirituel pour éclaircir la situation. Quand le père emmena son enfant chez le maître spirituel, celui-ci déclara « On va préparer un remède qui forcera la personne responsable à se révéler elle-même, car si je te le disais directement, tu ne me croirais pas. Il faut que tu le voies de tes propres yeux. » Le remède exigeait 9 jours de préparation, accompagné d'un jeûne et de prières intenses. À la fin, Dieu exposerait la coupable. Le 9e jour, le maître spirituel arriva au domicile. Il prononça des invocations, pria, disposa certains objets rituels, puis soudain, au plafond, apparut un serpent énorme. Il couvrait toute la surface, noir, massif, portant une bague en or sur la tête. Quand le serpent tomba, la mère du père, la grand-mère, se mit à parler dans une langue étrange en répétant « Vous m'avez tué, pourquoi m'avez-vous fait ça ?» Le père lui demanda « Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi clairement. » Elle répondit alors « Dans la famille, il existe une tontine mystique. Ce serpent que vous voyez est chargé de tout récupérer. » C'était désormais à son tour de le prendre et de le nourrir. Elle avoua que le serpent se sustentait du sang de ses propres enfants et petits-enfants. Elle devait le nourrir avec le sang de sa descendance. C'est pourquoi certains enfants souffraient d'anémie, manquaient d'énergie et échouaient à l'école. Dans cette famille, les enfants redoublaient année après année, parfois 4, 5 ou 6 ans dans la même classe. Les diplômés du baccalauréat se comptaient sur les doigts d'une main, tout comme les mariages. Elle expliqua tout avant de mourir, les bénédictions de la famille, les mariages, les succès, tout ce que Dieu avait destiné à ses descendants se trouvait dans le corps du serpent, qui les dévorait. À présent que c'était à son tour, avant de partir, elle devait transmettre le serpent à quelqu'un d'autre dans sa branche ou dans celle de son frère ou de sa sœur, pour que la chaîne se poursuive de génération en génération. Même son propre mari n'avait jamais rien su. L'argent ne restait jamais, les enfants ne trouvaient pas de travail stable, la vie n'avançait pas, car elle alimentait le serpent avec leurs énergies, leurs auras, leurs bénédictions. La famille vainquit le serpent, on le coupa en morceaux, on le brûla avec des incantations. Pendant la combustion, la grand-mère hurlait comme si c'était elle qui brûlait. 2 jours plus tard, on la retrouva morte dans sa chambre, raide et froide depuis plusieurs heures. Après son enterrement, tout changea. Les filles commencèrent à se marier. Les hommes qui les avaient abandonnées après une grossesse revinrent soudain, disant « Je ne sais pas pourquoi je suis parti, mais je t'aime et je veux t'épouser. » On a déjà perdu assez de temps. Les fils, qui cherchaient du travail depuis des années, reçurent des appels des entreprises où ils avaient déposé leur dossier. Les petits-enfants, qui stagnaient à l'école, virent leur vie s'améliorer sensiblement. Cette histoire montre qu'il existe des sorciers déguisés au sein même des familles. Parfois, la personne qui semble la plus inoffensive, celle dont on pense qu'elle ne pourrait jamais faire de mal, est précisément celle qui bloque les bénédictions et la progression des siens. Elle se plaint des maladies, de l'argent qui ne dure pas, des relations ratées, alors qu'elle sait parfaitement que son serpent en est la cause. Il faut s'éveiller spirituellement, car de nos jours, on ne sait plus vraiment qui est qui.